Voici le visage qu'offre le littoral de Marie-Galante et singulièrement les abords de la commune de Capesterre depuis une dizaine de jours et les nouveaux arrivages massifs d'algues brunes. Un phénomène qui est venu constater le président de la région Guadeloupe, accompagné de nombreux élus hier dans la matinée. Suite à la tenue, le jeudi 3 avril dernier, de la conférence territoriale de l'action publique, les élus s'étaient engagés à un certain nombre de mesures à long, moyen et court terme. Parmi elles, le soutien à l'acquisition de matériel de collecte des sargasses sur les rivages de l'archipel. Ce lundi 9 avril, Harry Chalus est donc allé signer la convention d'attribution d'une aide financière de près de 70 000 € à la communauté des communes de Marie-Galante pour l'acquisition du matériel complémentaire de collecte des sargasses le long des côtes de l'île. Nous sommes venus signer une convention d'accompagnement pour pouvoir nettoyer les plages, soulager, je dirais bien soulager la population marie-galantaise et surtout de Capesterre à hauteur de 70 000 € sur 3 ans, donc pour plus de 200 000 €, avec l'État qui accompagne aussi, de manière à nettoyer les plages, nettoyer un peu ce port. Mais comme je le dis, nous avons notre collectif. Il faut que la population aussi puisse savoir que ce ne sont pas les élus qui ont fait venir les sargasses. Ce n'est pas une compétence des élus. C'est un phénomène naturel. Nous essayons un maximum de faire tout ce que nous pouvons pour pouvoir trouver des solutions pour enrayer ce fléau, demander la solidarité nationale. Mais il ne faut pas que certaines personnes disent du n'importe quoi. Car quel que soit l'élu, quelle que soit la personne, nous ne pouvons rien face à cette invasion. Une réponse directe à l'interpellation de certains habitants de l'île et de représentants de l'association anti-sargasses venus crier leur ras-le-bol face à ces invasions répétées d'algues brunes. On n'a pas de coordination, pas de concertation, on n'arrive pas à travailler ensemble, pas d'information quand elle nous arrive, c'est déjà passé, donc il y a un problème, vraiment. Moi ce que je veux, c'est qu'on arrive à mettre une table où on se concerte, on travaille ensemble et surtout qu'on arrête de mettre des petits jouets à Capesterre. Ça sert à rien, monsieur Chalus. Vous avez une idée? Vous avez une idée? Non mais en fait, par exemple, la question qui se pose. Mais comprenez bien qu'on n'a rien contre eux. Monsieur Chalus, ni contre Madame. ça n'est pas dirigé bien ça. contre vous. On parle de cristal gâteau, on tout petit, c'est comme si son petit bouette, c'est comme si on mettre un monde avant bouette qui vient voter ça au gaz. Donc maintenant un appareil sérieux parce qu'il y a des appareils sérieux qui existent. Effectivement, il va coûter l'argent, mais c'est pas un problème de l'argent. Moi là, je suis malade. Est-ce qu'on comprend dit quand on regarde combien ça va coûter moi soigner? Non, quand il y a un docteur là et on fait ça qu'il n'y a fait. Bon, parce que c'est un problème de santé publique. Monsieur Macron, on souffre à Capesterre. On tombe malade, on a des problèmes de maux de tête, vous avez entendu. Donc faites quelque chose parce que nous sommes des Français ici, apparemment. En plus de l'odeur désagréable qui s'en dégage quand elle se décompose, ce sont les émanations d'hydrogène sulfuré qui inquiètent les habitants de l'île et singulièrement de Capesterre. Une inquiétude partagée par la présidente de la communauté des communes de l'île. Le médecin que je suis ne peut s'empêcher d'alerter, que ce soit l'ARS ou l'État, sur cette problématique. Parce que là, nous jouons aux apprentis sorciers. Alors c'est bien beau d'avoir 2 engins supplémentaires, nous remercions la région pour ça. Mais je crois que plus que ça, il faut que l'État diligente une mission scientifique pour savoir les retombées de l'épandage de ces algues sargasses sur notre territoire. Il faut savoir que même pour la Guadeloupe, les algues sargasses avant d'échouer sur les côtes absorbent le chlordécone. Toutes ces molécules sont lipophiles, ce qui veut dire qu'avec la graisse humaine, elles pénètrent plus facilement dans nos organismes. Donc autant de choses que les scientifiques doivent investiguer pour voir si nous ne faisons pas plus de mal que de bien à vouloir lutter contre cette nature. Pourquoi ne pas se dire que c'est un phénomène naturel, puisque ici à Marie-Galante, ça fait 7 ans que nous nous battons contre. C'est un phénomène récurrent. Donc il serait temps de se dire peut-être, comme pour les cyclones, c'est la période des sargasses, organisons-nous pour en tout cas ne pas en être les victimes. L'échouage de sargasses sur les côtes de l'archipel de Guadeloupe, une situation à laquelle il faudra en effet peut-être s'adapter, mais faut-il pour autant s'y résigner? Parmi les décisions prises jeudi dernier au cours de la CTAP, celle de lancer un programme de coopération internationale pour mieux connaître le phénomène, mais aussi chercher à déterminer la responsabilité internationale de la prolifération de ces algues brunes dans l'Atlantique. Une position adoptée par la maire de la commune de Capesterre de Marie-Galante. Il faut aller traiter cette marée jusqu'au large et chercher les pollueurs. Moi je dis il faut trouver les pollueurs. On les connaît plus ou moins, donc bien sûr certains ont été sceptiques quand j'ai dit qu'il fallait attaquer le Brésil,
à travers la COP 21. Mais le Brésil fait partie de la COP 21, donc pourquoi pas? Ça a été créé pour ça, la COP 21. Donc il faut déjà, ce sont les pollueurs qui doivent être pénalisés, oui c'est ça, et sanctionnés. Donc pourquoi pas? Sinon on va passer des années. Hein. On est parti pour des années, c'est ce que les gens n'ont pas encore compris. Alors chaque année je fais évacuer la population, comme en cas de cyclone. Le cyclone c'est une journée, une nuit, mais là, des mois et des mois. Mais en attendant, l'heure est à la lutte contre l'impact de ces invasions de sargasses sur les plages et les ports de Guadeloupe. La région compte bien faire sa part aux côtés des différentes collectivités locales. Quand il y a un problème, il faudrait que nous soyons tous ensemble. C'est cette solidarité qui nous permettra de faire face ensemble, que ce soit un cyclone, l'invasion des sargasses, le problème de l'eau aussi que nous avons, les déchets, tout ça, il faudrait que nous soyons ensemble. C'est pour cette raison que j'appelle à l'apaisement. Quand les élections sont finies, il faut qu'on arrête de faire de la politique politicienne et qu'on pense guadeloupéen. Et c'est pour cette raison qu'à chaque année, chaque fois, à plusieurs reprises, nous nous sommes rendus déjà à Marie-Galante, au Sainte, à la Désirade, et nous continuons à le faire. Trouver des solutions avec les personnes qui ont des idées pour que nous puissions faire avancer la Guadeloupe.